Au sommaire de cette édition, le vote de 2 projets de loi par le Conseil national de transition. Le premier porte sur le financement partiel du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route Bamako-Koulikoro à Bamako et le second concerne le collectif budgétaire modificatif de la loi de finances 2024. Les précisions dès le début de ce journal. Nous irons également à Casablanca où nos envoyés spéciaux nous proposent une immersion dans le marché de l'investissement de la 7e édition du Forum international Afrique Développement. Un marché où l'agence de promotion des investissements du Mali et des jeunes opérateurs économiques vendent la destination Mali. Très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres. Les membres du Conseil national de transition ont voté hier à l'unanimité des membres présents le projet de loi portant financement partiel de la seconde tranche du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route Bamako-Koulikoro à Bamako. Ils ont également voté le projet de loi portant collectif budgétaire modificatif de la loi des finances de l'exercice 2024. Cette plénière qui se situe dans le cadre de la session ordinaire d'avril était placée sous la présidence du président de l'institution, le colonel Malik Diaw. La synthèse de cette plénière avec Alousseni Touré. Le projet de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2024 va permettre au ministre des Finances d'apporter des modifications au budget d'État pour l'adapter au contexte politique et économique de l'heure. 2 événements majeurs ont présidé à ce choix. Le Conseil national de transition, le 22 décembre 2023, avait adopté le budget d'État du Mali pour l'année 2024 pour un budget total de 3070 milliards de francs CFA. Pendant le premier trimestre 2024, lorsqu'on a commencé à exécuter le budget, il est arrivé des événements majeurs dans la vie de l'État, des événements majeurs qui ont concerné les différentes crises que le Mali a connues. L'État s'est vu obligé donc de faire un collectif budgétaire qui consiste à revoir le budget initialement adopté et à revoir les priorités. Donc l'objectif de ce collectif visait à renforcer le budget qui part au niveau de la défense. Donc on a eu un renforcement du budget de la défense de l'ordre de 190 milliards de francs CFA. Et nous avons eu également un renforcement du budget du ministère de l'Énergie, où la subvention qui est portée annuellement à la société EDM, qui était de 30 milliards de francs CFA, a été portée à 60 milliards de francs CFA, soit une augmentation à la suite de ce collectif de 30 milliards de francs CFA. Nous venons d'adopter à l'unanimité le collectif budgétaire. C'est une loi de finances. Et vous avez constaté qu'au niveau des débats, toutes les commissions étaient saisies pour avis. Cela dénote de l'implication de toutes les commissions par rapport à la gestion de ce projet de loi de finances rectificative. C'est pourquoi il n'y a pas eu de débat. Parce que quand toutes les commissions sont intéressées par un projet de texte, chacun donne son avis, chacun fait des amendements, chacun fait des recommandations. À l'issue de tout cela, quand le ministre donne son quitus, on ne peut qu'adopter la loi. La loi portant financement partiel de la seconde tranche du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route Bamako-Koulikoro à Bamako va permettre de financer les travaux de l'axe routier allant du Grand Hôtel à la sortie de Boulkasumbougou. La réalisation de ce tronçon sur la RN 27 permettra de décongestionner le trafic entre le centre-ville et les quartiers périphériques situés sur cette route. La construction de cette route va amener, en tout cas au niveau local, une vraie révolution. Parce que c'est les routes 2x2 voies et 2x3 voies que nous allons voir ici à Bamako. Donc, à part le boulevard de l'Indépendance, il n'y a pas un projet d'une aussi importance technique, j'allais dire. Et puis, du point de vue qualité de la route répond à toutes les normes exigées dans les zones urbaines. C'est aussi une continuité de la route RN27 qui démarre depuis Koulikoro jusqu'à arriver au rond-point de Boulkasumbougou. C'est juste une continuité parce que cette route, ça fait 9,42 km. Un sentiment de joie, de satisfaction totale par rapport à la ratification de la loi pour l'accord de prêt signé à Lomé pour la deuxième tranche
relative à la réalisation des travaux de la pénétrante de la RN27, la route Bamako-Koulikoro, à l'intérieur de Bamako. Cette route va être élargie sur des tronçons en 3 allées, 3 retours, sur des tronçons en 2 allées, 2 retours, avec des passerelles, avec des pistes cyclables, des trottoirs et des accotements. Donc nous souhaitons vivement un autre projet de ce genre. Cette loi a été également adoptée par les 132 membres présents. La plénière s'est achevée par des communications. Le comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a présenté hier jeudi son rapport annuel 2023 au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette présentation met fin à la série de restitutions aux institutions de la République entamée par le comité qui a remis une copie du rapport au président de l'institution. Le point de cette cérémonie de restitution avec Mariam Kouni. Dans le cadre de son rapport 2, le comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation s'est rendu au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour une restitution. C'est la dernière étape de cette démarche au niveau des institutions de la République. En vous présentant le contenu de notre rapport en 2, l'ambition du comité indépendant est d'avoir des opinions diversifiées sur son travail, étant précisé que le souci majeur du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, est de favoriser l'élargissement des niveaux de diffusion des résultats des interactions entre le comité indépendant et les départements ministériels, les institutions et nos concitoyens dans toute leur diversité. En retour, nous serions bien heureux de partager avec votre institution vos indicateurs de gouvernance, ceux utilisés à votre interne pour mesurer le développement, les taux d'alphabétisation pour tous les sexes, l'espérance de vie du Malien à la naissance et vos statistiques sur le développement au Mali ainsi que les valeurs utilisées pour leur calcul. Le coordinateur général a salué l'interrelation entre les missions du Conseil économique, social, environnemental et culturel et les 5 axes thématiques du sincère ANR. Le président Yacouba Katile mesure toute la portée de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces rapports revêtent une importance capitale car il témoigne de notre engagement individuel et collectif en faveur du progrès, de la démocratie et du bien-être de notre nation. Les recommandations issues des Assises nationales de la refondation représentent un socle sur lequel nous nous appuyons pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Il me plaît à cette occasion de saluer la forte volonté politique des plus hautes autorités pour la dynamique impulsée au processus de refondation de notre pays par le biais des ambitieuses réformes politiques et institutionnelles. Le travail assidu et rigoureux du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre démontre notre volonté commune de faire avancer les réformes nécessaires et d'assurer une gouvernance transparente et participative. Une présentation détaillée par le rapporteur général a permis aux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de s'approprier le contenu et d'apporter des contributions au dit rapport. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a présidé hier après-midi la cérémonie de clôture de la 2e édition de la Semaine du numérique. Pendant 3 jours, les experts venus de l'espace AIS ont largement débattu des thématiques relatives à une meilleure gouvernance des TIC dans la zone AIS et des recommandations ont été formulées en rapport surtout avec la réglementation du numérique dans la zone de l'Alliance des États du Sahel. Les précisions avec Youssouf Diakiti.
L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. C'est cette thématique qui a été débattue tout au long de la semaine du numérique avec des sous-thèmes comme l'interdépendance technologique, quelle stratégie pour l'Afrique pour atteindre sa souveraineté numérique. À l'issue des travaux, les experts venus des pays de l'Alliance des États du Sahel et ailleurs ont formulé des recommandations allant dans le sens de la souveraineté digitale de l'Afrique. Promouvoir et renforcer l'accès aux usages à tous les services de l'administration publique, harmoniser les textes et mutualiser les ressources, compétences pour une meilleure implémentation de l'administration digitale, adopter une réglementation de l'intelligence artificielle dans l'espace AES, former et sensibiliser les ressources humaines à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les jeunes, sensibiliser et former les citoyens sur les métiers du numérique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a saisi ce moment solennel de clôture pour saluer particulièrement ses homologues du Niger et du Burkina Faso, sans oublier la présence de la République serbe de la Guinée-Conakry. Cette deuxième édition de la Semaine du numérique, dit-il, a comblé toutes les attentes. Cet événement qui est un espace de promotion et de développement du numérique, mais aussi un cadre de développement du numérique, mais aussi un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques dans le domaine à travers les États de l'Alliance du Sahel. Aussi, c'est pour moi une réelle satisfaction. Je réitère nos chaleureux remerciements et notre reconnaissance à mes collègues du Niger et du Burkina Faso et à leurs délégations respectives pour leur participation de qualité et à travers eux les peuples frères du Niger et du Burkina Faso. Mes remerciements à la délégation de la République serbe de Guinée pour sa participation de haute qualité. Veuillez transmettre aux plus hautes autorités de vos pays respectifs nos salutations et nos remerciements. Nous avons été honorés par votre présence et votre participation à un moment où nos nations respectives traversent des périodes les plus déterminantes de leurs histoires. Merci d'avoir effectué les déplacements pour rehausser le niveau de cette deuxième édition de notre semaine du numérique. La semaine du numérique, faut-il le rappeler, est mise en route par le gouvernement du Mali afin de donner un espace d'expression, de rencontre et de communication aux acteurs du domaine pour plus de visibilité et d'intégration. Toujours dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine du numérique, 3 jeunes start-upers porteurs de projets sur l'intelligence artificielle et le système de sécurité raflent les premiers prix du concours des meilleurs projets TIC en lien avec la modernisation de l'administration ou la défense. Un prix spécial sur l'initiative féminine a été offert par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les 3 jeunes ont été encouragés à travers des enveloppes symboliques. Les explications avec ce reportage de Sidou Traoré. Dans le délibéré du jury, la start-up Codol ou collier en français a raflé le premier prix ainsi que le prix spécial dédié à l'initiative féminine au thème de la deuxième édition de la Semaine du numérique. Le projet d'intelligence artificielle Codol évolue dans la sécurité de l'agroalimentaire. Je suis très fière et honorée d'avoir remporté le premier prix aujourd'hui. Les 2 premiers prix, je dirais, parce que j'ai aussi remporté le prix de l'entrepreneuriat féminin. Mon projet s'appelle Codol. C'est un collier connecté avec des capteurs qui permettent de détecter une anomalie chez les animaux. Et ça envoie directement un signe d'alerte à l'éleveur pour lui prévenir qu'il y a un problème. Et là, nous pouvons réagir en le mettant en contact avec des vétérinaires aussi. La start-up Félicity Lakana de Abdoulaye Sall enlève le deuxième prix. Elle évolue dans le secteur Civic Tech, un projet innovant dans la sécurité des biens et services. Le projet Safe City, c'est une application qui permet l'interconnexion et un maillage des forces de sécurité et de défense, mais aussi il permet à la population de communiquer très simplement avec nos forces de sécurité et de défense à travers une application qui marche avec ou sans connexion Internet. Amadou Sako, porteur du projet Système d'alarme intelligent, ferme la marche des 3 jeunes meilleurs start-upers du rendez-vous du numérique du Mali. Son projet, également innovant, porte sur la sécurité des personnes et de leurs biens. On a constaté qu'à chaque fois que les voleurs viennent, ils cassent les portes des gens, ils sortent sur les murs des gens pour emporter tout de leur passage. Maintenant, de ce fait, on a mis un système en place. Non seulement le système va protéger non seulement vos cours, pour que les personnes puissent agir sans que vous ne soyez alertés, et également vos portes d'entrée.
Une fois installé dans vos portes d'entrée, si quelqu'un essaie d'entrer dans votre maison, automatiquement vous serez alerté. Ils sont majoritairement dans la sécurité de façon globale. Parce que quand on prend la première entreprise, elle va un peu dans la sécurité alimentaire. Mais si on regarde quelque part aussi, beaucoup de contrées de notre pays sont soumises aujourd'hui à l'insécurité. Donc c'est un sujet d'actualité. Les 3 lauréats ont reçu des enveloppes d'encouragement. Félicitations donc aux lauréats de la 2e édition de la Semaine du numérique. Direction à présent Casablanca pour parler de la 7e édition du Forum international Afrique Développement. Nos envoyés spéciaux Siriki Damele et Abou Kone nous proposent une immersion dans le marché de l'investissement et dans le stand du Mali. 2 points d'attraction pour parler directement aux investisseurs et financeurs internationaux des opportunités d'investissement et des projets porteurs. En tout cas, l'Agence de promotion des investissements du Mali et des jeunes opérateurs économiques profitent de cet espace pour vendre la destination Mali. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux à Casablanca. Casablanca, ville portuaire et pôle commercial située à l'ouest du Maroc, est transformée pendant ces 2 jours, 27 et 28 juin, en capitale économique de l'Afrique plurielle, anglophone, arabophone et francophone. Plus de 2000 personnes, décideurs politiques, opérateurs économiques, institutions internationales et médias de 30 pays sont réunis ici à la faveur de la 7e édition du Forum international Afrique Développement. Une initiative du groupe Attijari Wafa Bank qui se veut un catalyseur économique en Afrique. Here we invest. Ici on investit. Aussi simple que cela, c'est le thème et en même temps le slogan de cette édition qui veut explorer tous les champs d'investissement en Afrique. Des investissements créateurs de valeur et de richesses. L'Afrique, notre Afrique, est bien positionnée pour devenir un moteur du développement global. Mais pour réaliser son plein potentiel, la transformation durable de ses atouts doit s'appuyer sur des politiques à la fois disruptives et inclusives, des investissements stratégiques et une allocation optimisée des ressources. Mesdames et messieurs, la réalisation du potentiel du continent africain est en soi un enjeu qui nous invite à engager des ruptures de paradigme, à reconfigurer nos modèles et à investir dans les leviers de transformation qui nous permettront de faire face aux nombreux défis que nous devons relever. D'abord, le défi de la création d'emplois pour la jeunesse africaine, en faisant du dividende démographique du continent une force motrice, un levier de croissance économique. Pour cela, il faudra investir davantage dans l'éducation et la formation professionnelle, promouvoir l'inclusion, encourager l'entrepreneuriat, notamment féminin, et surtout réduire la fracture numérique en érigeant le digital en véritable facteur de développement, tout en accompagnant les startups. Ici, tous les acteurs de développement sont convaincus que l'Afrique dispose de tous les atouts pour s'intégrer dans l'économie mondiale et conforter son développement durable. Tenez par exemple la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, avec 23 pays africains, constitue un marché de plus d'1,4 milliard de personnes. Une aubaine pour les investisseurs et pour la coopération économique interafricaine. Même 22 000 personnes qui sont là, des ministres, des chefs d'entreprise, la presse, des agences de promotion. Donc c'est dans ce genre de fora qu'on vend son pays, qu'on vend son potentiel, qu'on noue des relations, qu'on fait du networking. Et puis on espère que tout ceci va aboutir sur 1, 2, 3, 4 investissements qui vont créer des emplois chez nous au pays. Il faut souligner que le Mali est fortement représenté à ce forum à travers des opérateurs économiques, des décideurs, des diplomates et autres personnalités. Tous engagés pour vendre l'image du Mali, présenter des projets, trouver des investissements et saisir des opportunités. Le Mali est une terre d'opportunités en termes d'investissement. Nous sommes premier producteur africain de coton, grand producteur d'or, 3e position en Afrique, et avec un bétail, un cheptel très important aussi, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi des secteurs qui offrent beaucoup de potentialités en termes d'investissement.
Donc nous sommes là dans le cadre de la diplomatie économique, qui est aussi tant prônée par les plus hautes autorités de notre pays. Nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de terre, nous avons du soleil, nous avons une jeunesse importante. Je pense que nous pouvons nous servir de l'exemple du Maroc pour transformer également au niveau du Mali tout ce que nous avons comme potentiel en ressources minières, potentiel en ressources énergétiques, potentiel par rapport à la production agricole. Il faut souligner que le Mali participe pleinement aux sessions plénières qui portent sur des thèmes comme rupture de paradigme, construire des opportunités ou encore un investissement durable pour des sociétés durables. Des thématiques qui mettent la lumière sur les opportunités de coopération, la promotion du commerce et des investissements intra-africains. C'est ce qui met fin à ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Khadija Toukone. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.